Qui vient s'asseoir aujourd'hui sur le canapé de Destin Lorrain qui vient nous raconter son histoire. Un Lorrain passé d'un fournil de Jarny au sommet de l'une des plus belles success stories des boulangeries françaises. Un artisan devenu entrepreneur, un chef d'entreprise à la tête du troisième réseau de boulangeries en France. Un homme qui a bâti un empire tout en restant fidèle à ses valeurs. C'est un Destin Lorrain. Bienvenue Jean-François Feuillette. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Feuillette, un nom que nous connaissons tous aujourd'hui. Vous êtes le patron, fondateur de cette franchise qui compte aujourd'hui une centaine, 101 points de vente exactement, 3500 collaborateurs, 250 millions de chiffre d'affaires, 100 millions de clients. Quand on évoque ces chiffres, votre réussite, ça vous fait quoi ? Il y a le premier mot qui me vient, c'est fierté. Bien sûr que je suis fier aujourd'hui d'être à la tête de cette belle entreprise, de ce groupe, 3500 salariés. Je suis avant tout hyper fier de faire travailler, d'avoir créé autant d'emplois en France et puis d'être finalement l'ambassadeur aujourd'hui d'un métier de l'artisanat en partant de mon métier de pâtissier, de ma formation qui est à quelques kilomètres d'ici à Laxou. Donc forcément, fierté tout simplement. Alors votre histoire, votre destin commence ici donc en Lorraine, à Conflans, en Jarnisy. Votre histoire, c'est d'abord celle d'un artisan, d'un jeune apprenti qui a 16 ans, chez Rusconi à Jarny, puis à Metz avec Lemoine, Bourguignon, on va les citer. Qu'est-ce qui vous a fait tout d'abord entrer dans cette voie de la boulangerie-pâtisserie ? En fait, je suis issu d'une famille alors de Conflans-Jarnisy, une famille simple, je dirais, qui aimait les produits, qui aimait cuisiner. Moi, ma mère, on allait déjà, on se déplaçait pour aller chercher le pain à un endroit, pour aller chercher les légumes à un autre. Voilà, c'était important le produit. J'ai appris très jeune ce que c'était que des bons produits, des vrais produits. Voilà, je pense que... Et puis... tout simplement, je suis dans une famille qui cuisine, donc on fait des tartes, on fait des gâteaux. Et puis, ma mère me montrait à faire des cakes, des marbrés. Donc j'ai commencé très jeune finalement à peser des ingrédients. Et puis voilà, j'ai des souvenirs, la mousse au chocolat qu'on prend avec le doigt dans... Vous étiez un gourmand, mais personne de votre famille n'était boulanger-pâtissier ? Non, personne, non. Mon père livrait le charbon, le fioul. Ma mère a élevé ses trois enfants. Elle aidait beaucoup, beaucoup mon père. Donc non, je ne suis pas du tout issu d'une famille. Mais ce qui est important, je pense que c'est d'être issu de valeurs autour de la cuisine, parce que pour nous, se rassembler autour de la table, c'était important. Ouais, parce que la famille, ça compte beaucoup pour vous. D'ailleurs, quand on va dans vos magasins, dans vos boulangeries-pâtisseries, on voit des photos de votre famille. C'est bien des gens de votre famille. Absolument. Il y a Arthur Feuillade, je ne sais plus. Oui, complètement. Mon arrière-grand-père. Là, c'est une photo de classe de mon père. Donc non, il y a toutes les photos de famille sont vraiment, en fait, quand vous allez chez Feuillade, je voulais absolument qu'on puisse créer un lieu de vie autour de la boulangerie. Et d'ailleurs, la cheminée que vous avez dans les boulangeries, c'est la cheminée que j'ai moi-même à la maison, parce que l'idée, c'était vraiment de recevoir mes clients comme à la maison. Alors, votre apprentissage, vous allez partir ensuite à Rouen pour aller à l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie. Et rapidement, votre parcours vous emmène chez Pierre & Hermé. Vous avez travaillé avec des géants de la pâtisserie. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cet univers de très haut niveau ? Qu'est-ce que vous alliez chercher ? En fait, on apprend la rigueur. Voilà, je pense que ce qui est important dans ces maisons, alors j'y suis allé, pour moi, Pierre Hermé, à l'époque, c'était vraiment le savoir-faire du macaron. On l'appelait vraiment, on l'appelle encore le Picasso de la pâtisserie, parce que il a osé des associations de saveurs. C'est vraiment de travailler pour des maisons. Alors, il y a eu le Georges V, 3 étoiles Michelin, et Pierre Hermé. On apprend l'exigence, la rigueur, et surtout de faire vraiment attention à tout. À la tenue des vendeurs, vendeuses, à la présentation, à la décoration. Et évidemment, le goût reste au cœur de notre métier. Le point de départ de votre aventure 2005, cette année-là, vous ouvrez votre première boulangerie qui ne s'appelle pas Feuillette d'ailleurs, qui s'appelle comment ? Ça s'appelait le Théâtre du Pain sur la première, effectivement. Et ce nom dit déjà quelque chose de votre idée de la boulangerie peut-être ?
En fait, je voulais vraiment qu'on puisse, voir le fournil et puis le boulanger, voilà. En fait, j'avais envie qu'on puisse, avoir une vue sur, le savoir-faire derrière. Je voulais que le client puisse voir le four et le pétrin derrière pour montrer qu'on fabriquait maison et qu'on fabriquait nos produits. Donc c'est vrai que dès cette première boulangerie, ce qui m'a plu, alors j'ai cherché la boulangerie peut-être la moins chère de France, parce que j'avais pas d'argent, mais ce qui m'a plu dans cette petite boulangerie, au pied du château de Blois, c'était vraiment le fait de pouvoir, il y avait une cloison, il y avait juste à faire tomber la cloison et il y avait le four qui était derrière et je trouvais ça dommage et c'est pour ça qu'on appelait le théâtre du pain. Voilà. Alors, vous dites donc la boulangerie la moins chère de France, vous n'aviez pas d'argent? Non, j'ai même entrepris, je dirais presque sur un coup de bluff, parce que au départ, j'ai dit que j'avais une somme d'argent au banquier quand il a fallu que j'avais pas du tout. Donc j'ai un peu galéré vraiment pour essayer d'avoir mon premier crédit bancaire je crois que ma première boulangerie faisait 80 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Donc ça a démarré sur un coup de bluff au moment où il a fallu aller à la banque. Ils m'ont dit c'est quoi votre rapport? J'ai dit voilà, c'est 10 000 euros, je crois que j'avais dit à l'époque. Et puis je me suis lancé comme ça. Et vous ne les aviez pas. Je ne savais pas, non. Vous avez bien fait. 2009, c'est la première fois qu'apparaît le nom Feuillette sur la devanture d'une boulangerie. Au départ, mettre votre nom, c'était pas votre idée d'ailleurs. Non, c'était l'idée de mon comptable. J'avais des liens assez proches avec Jean-Marie Lemoine, qui était mon comptable. Et il m'a dit, mais Jean-François, tu as un nom qui croustille, pourquoi tu mets pas ton nom sur les magasins? Donc je dis, écoute, allez, bingo. Donc c'est vrai que la première boulangerie Feuillette en 2009 a ouvert ses portes. Ouais. C'est quoi au départ votre idée? C'était une boulangerie ou déjà réinventer la boulangerie? Non, ce que je souhaitais au départ, c'était vraiment faire une boulangerie accessible. Parce que, voilà, à Blois, j'avais remarqué que dans mon premier magasin, on ne pouvait pas stationner. Donc, c'était un peu compliqué d'accéder à la boutique. La première création en 2009, c'était vraiment une boulangerie avec un parking. Et après est venue l'idée moi qui suis un passionné vraiment du salon de thé. Voilà, l'idée, c'était vraiment de recevoir les gens, mes clients comme à la maison. Et c'est pour ça que j'ai créé après, en 2010, ces espaces de vie autour de la boulangerie et qu'ils puissent manger les gâteaux sur place Ouais, dans que leur ça soit boulangerie. cosy. Alors ensuite, vous allez multiplier des boulangeries, c'est le départ des franchises. Comment on passe d'une idée à une franchise? Qu'est-ce qui était le déclic? Le déclic, en fait, j'ai ouvert rapidement 2-3 magasins. L'idée, c'était. Alors, et c'est une des fiertés aussi aujourd'hui, c'est que j'ai voulu garder. J'avais des apprentis qui travaillaient pour moi. J'ai voulu vraiment les embaucher parce on crée vraiment un groupe, une famille, et j'avais envie qu'ils continuent. J'avais envie de continuer cette histoire avec eux. Donc, il fallait les embaucher. Pour les embaucher, il fallait que je développe. Donc, c'est pour ça qu'au départ, j'ai monté 1-2 boulangeries. Et au bout de la 3e, 4e boulangerie, j'ai des copains qui sont venus me dire mais c'est génial ta boulangerie, moi j'aimerais ouvrir une boulangerie Feuillette, est-ce que tu as pensé à la franchise? Et ça a démarré comme ça. Alors aujourd'hui, une centaine de boulangeries-pâtisseries. Votre siège social est toujours à Blois. C'est aussi un laboratoire où vous essayez toujours d'inventer? Alors oui, on crée vraiment des recettes. Alors moi, j'avais déjà un carnet de recettes qui était quand même bien étoffé de mon parcours professionnel, mais on cherche toujours. Il y a une évolution aujourd'hui dans les recettes. Avec le palais de nos clients évolue, le mien également, et on a tendance à manger beaucoup moins sucré. Donc je désucre beaucoup les recettes. Oui, on travaille sur. Et puis il faut travailler avec des nouvelles matières premières. On essaye sans arrêt de se renouveler parce que le client peut se lasser. Et donc, le rôle d'un chef d'entreprise, d'un pâtissier, d'un boulanger, c'est vraiment d'apporter des nouvelles choses et des nouveaux goûts dans nos magasins. Et la suite, c'est encore beaucoup d'ouvertures. Vous visez quoi pour l'an prochain? Alors, l'année prochaine, on a à peu près une trentaine de magasins en ouverture. Et puis, C'est énorme, hein. ouais, on est content de ce développement. Et puis, on ouvre sur l'île de la Réunion et notre première boulangerie également aux États-Unis. Alors, sur l'île de la Réunion, vous venez de lancer un fonds de dotation. Alors, c'est pour faire du soutien, un projet humanitaire à Madagascar aussi.
Alors Madagascar, oui, on a créé un fonds de dotation parce que pour moi, une des matières premières les plus importantes de notre métier, qui est celle qui apporte le plus de goût dans nos recettes et dans mon flan d'ailleurs, je vous invite à aller le goûter parce que mon flan est juste incroyable, c'était vraiment la vanille de Madagascar. Je me suis déplacé à Madagascar pour aller voir mon producteur de vanille et j'ai été vraiment très touché de voir voilà, l'île, et puis c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et c'est vrai qu'on a eu l'idée avec une association qui s'appelle AENA, on a créé ce fonds de dotation dans le but de créer une école et de soutenir plusieurs projets aussi au niveau national, et créer cette école de boulangerie à Madagascar. Oui. Et vous le disiez, donc une conquête même aujourd'hui internationale, parce qu'il donc, il y a une prochaine ouverture aux États-Unis, à Houston. Pourquoi ? Houston, en fait, c'est le point de départ, que ce soit d'une boulangerie en France en franchise ou à l'international. Avant tout, c'est une rencontre. Là, on a rencontré un couple de Français qui sont implantés à Houston depuis 20 ans. Et ils sont venus me voir, ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, bah, en fait, on adore votre boulangerie, on adore les produits, on vous a connus en France. Et est-ce que vous voudriez ouvrir avec nous des boulangeries? Donc, je suis allé les rencontrer. Et puis, voilà, ça a matché entre nous. Et puis, donc le projet, effectivement, c'est d'ouvrir une première boulangerie à Houston. On devrait ouvrir à peu près au mois de juin 2026. Et puis, on verra peut-être pour en ouvrir d'autres. Quand on voit votre parcours, on voit un rêve d'enfant devenu réalité. Quel est le prochain rêve que vous aimeriez accomplir ? Alors déjà, le fait d'ouvrir aux États-Unis, c'en est un. Après, évidemment, de continuer notre développement en France, parce que je reçois tous les jours sur les réseaux sociaux, mais vous n'êtes pas implanté ici, Strasbourg, voilà, il y a plein, on me réclame dans plein de villes de France. Alors, ce sont mes clients qui me contactent sur Instagram, donc on va continuer évidemment à consolider notre développement en France. Et puis, on a des projets sur la Suisse, l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Angleterre. Voilà, on a plein de pays à ouvrir. Donc on part en dehors de nos frontières. Et ça, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Ce n'est que le début de votre destin. Vous avez publié 2 livres également, La main à la pâte, c'est l'heure du goûter. L'idée aussi, c'est de partager aussi vos recettes. Ah, complètement, parce que moi, j'ai commencé ce métier en m'amusant en famille. Donc pour moi, c'était une évidence de faire des livres de recettes qui soient accessibles et qui soient une autre manière de faire et de pouvoir s'amuser à la maison avec des recettes qui sont vraiment très simples. Alors, les recettes du livre sont vraiment les recettes que vous pouvez acheter, la recette du flan vanille, par exemple. Vous avez la même dans le livre de recettes, ou les cookies, voilà. Et c'était vraiment, l'idée, c'est d'avoir des astuces, mes astuces que j'ai pu avoir dans tout mon parcours de pâtissier, et d'une manière très simple et abordable pour pouvoir s'amuser en famille à pâtisser à la maison. Voilà. Merci beaucoup Jean-François Feuillette. Merci d'avoir partagé avec nous votre histoire faite de passion, de rigueur, de gourmandise évidemment, et d'ambition, on l'a bien compris. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre destin lorrain.